Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des pages personnalisées. Alors pour les pages personnalisées, il n'y a qu'un seul moyen de faire ça avec le nouveau StoryTime Alpha. C'est au niveau de cette barre qu'il y a juste ici, au niveau de ce drop-down qu'on va agir lors de cette vidéo. Donc là je suis sur une page produit classique, hein, une page produit normale. Et admettons par exemple pour un autre produit, j'ai envie de faire une autre page produit. C'est très simple, à ce moment-là, il suffit de cliquer ici sur Produit par défaut, d'aller dans Produit, et tout simplement créer un modèle. Et admettons ce nom, le nom de ce modèle, on va l'appeler Trousse, vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez. Selon Produit par défaut, donc on va copier le template du produit par défaut, donc de cette page produit qu'il y a en arrière ici, et on va le coller dans un nouveau modèle qu'on va pouvoir personnaliser, et ce modèle, on va l'appeler Trousse, parce qu'en l'occurrence, c'est la trousse de maquillage qu'on va vouloir personnaliser ici dans cette vidéo. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le nom encore une fois. On fait créer un modèle. Donc là, ça va nous créer un modèle. Ici, je vais aller dans Kit complet et simplement pour aller sur ma page produit de trousse. Et là, on voit par contre que ça reste toujours le produit par défaut alors que j'ai créé un modèle de produit qui s'appelle trousse. Bon, alors comment faire ça? Il suffit tout simplement d'aller sur son interface Shopify, d'aller dans les produits, d'aller dans la trousse. Et puis ici, en bas, il y aura quelque chose qui va se débloquer, les modèles de thème au niveau de la boutique en ligne. Donc là, maintenant, il y a le modèle trousse qui vient d'apparaître. Si jamais il n'est pas apparu, pensez bien à actualiser, peut-être attendre 2-3 minutes. Bien vérifier qu'on a créé un nouveau modèle de produit et pas de collection, pas de page, pas de blog, etc. Parce qu'à ce moment-là, ça restera, le principe reste exactement le même. Si je veux créer une nouvelle page à proprement parler personnalisée, je clique sur page. Là, j'ai tous mes modèles par défaut. Donc, j'ai mon tracking, page notre histoire, page SAV, page reviews, etc., etc. Et si maintenant j'ai envie de créer un truc pas custom, je peux créer un modèle et mettre custom à ce moment-là. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, moi, je veux juste attribuer le modèle du coup trousse à ma trousse de maquillage. Ici, j'actualise. Et même là, je peux actualiser, aller dans le kit complet, aller sur trousse de maquillage. Théoriquement, c'est censé être la même page produit que si maintenant je vais ici sur mon crayon de maquillage à sourcils. Effectivement, c'est le cas. Là, c'est juste qu'il y a une description sur le produit sur Shopify, alors que sur la trousse, il n'y en a tout simplement pas. Mais ça, c'est pas un souci. Justement, c'est pour ça que j'ai envie de créer un autre modèle de page produit pour ce produit parce que ce produit n'a pas de description sur Shopify. Donc ça fait bizarre d'avoir un petit onglet description ici alors qu'il n'y a rien en dessous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et maintenant, je viens d'actualiser ma page produit sur la page trousse. Et là, je vois qu'effectivement, c'est plus produit par défaut, mais c'est trousse. Donc c'est le modèle trousse que j'ai. Ici, dans ma fiche produit, je vais pouvoir à ce moment-là enlever les tabs. Ou alors plutôt, au lieu d'afficher la description dans le tabs, ici, je peux directement décocher cette case. Et à ce moment-là, j'aurai le tabs qui va bien s'afficher ici. Si maintenant, j'enlève carrément ce bloc, parce que je ne veux pas afficher les tabs, je peux totalement le faire. À ce moment-là, j'enregistre. J'attends que mon site soit enregistré. Ici, j'actualise. Et là, les tabs ont disparu. Alors que mon crayon de maquillage, les tabs sont toujours là. Sont bel et bien toujours là. Donc ça, c'est simplement dû au fait que on a créé deux modèles de pages différentes. Très facilement, tu vois, la vidéo, elle dure moins de 5 minutes et on vient de créer deux modèles de pages totalement différentes. Si maintenant j'ai envie d'ajouter une section uniquement sur cette page trousse de maquillage, par exemple, je sais pas, une collection en vedette pour présenter une autre collection, j'enregistre. Ici, je peux totalement le faire. Là, j'actualise, j'aurai ma collection en dessous, alors que dans la page produit crayon de maquillage, j'aurai pas une collection. Parce que j'ai ajouté la collection sur le modèle trousse uniquement. Donc voilà comment créer des pages personnalisées. Donc là, je vous ai parlé de page produit, c'est exactement le même principe. Si maintenant vous voulez personnaliser une page, par exemple une page SAV, une page contact, créer une page d'atterrissage, si maintenant vous organisez un jeu concours, à ce moment-là, vous allez tout simplement dans page, vous faites créer un modèle ici et vous l'appelez, je sais pas, jeu-concours. Vous pouvez totalement faire ça. Vous faites créer un modèle et à ce moment-là, vous avez dans les pages ici, dans votre boutique en ligne, un nouveau modèle jeu concours qui va s'afficher juste en dessous. Si par exemple, je vais dans la page d'avis, ici, j'aurai mon modèle jeu concours qui s'affichera. Bon, je ne l'ai pas créé, du coup, c'est pour ça qu'il ne s'affiche pas. Mais à ce moment-là, vous pouvez totalement le faire. Vous faites enregistrer et après, dans l'éditeur, vous allez directement sur cette page de concours et vous pouvez ajouter des sections comme vous voulez. Et les sections que vous allez ajouter sur cette page s'afficheront exclusivement sur ce modèle de page. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc là, je vais juste supprimer la collection en vedette.
enregistré. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, remarques, suggestions, peu importe. Et puis en attendant, on se dit à la prochaine vidéo. On espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux obtenir le Storytime, c'est le premier lien dans la description. Et pour t'aider à créer tes sites plus rapidement, de manière plus efficace, on a créé ce qu'on appelle un manuel de process qui va lister en fait toutes les tâches dans l'ordre à faire afin que ta boutique soit 100% prête au lancement. Que tu sois débutant ou avancé dans le e-commerce, ce process sera pratique pour te faire gagner beaucoup de temps et te donnera des petites astuces. Donc on te conseille vraiment d'y jeter un petit coup d'œil. Pour ça, rends-toi sur le deuxième lien en description, mets ton meilleur mail et reçois ton manuel de process directement au format PDF. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, t'abonner à cette chaîne et nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même notre chaîne principale New Story. Du coup, on te dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Travaille bien, crois en tes rêves. Ciao! Salut!